Jaber Mejri, cyberactiviste, est le premier prisonnier d'opinion de la Tunisie d'après Ben Ali. Jaber Mejri et son ami Ghazi Beidji ont été condamnés le 28 mars 2012 à la peine maximale, c'est-à-dire à 7 ans et demi de prison, après que le tribunal de Mahdia à l'est de la Tunisie ait jugé des articles qu'ils avaient publiés en ligne, insultant envers l'islam et les musulmans. Jaber est actuellement détenu à la prison de Mahdia. Ghazi, craignant pour sa sécurité, s'est enfui du pays en prévision de son arrestation. Il a été condamné par défaut. Jaber Mejri avait été arrêté le 5 mars 2012 sur plainte de 2 avocats. Durant son interrogatoire, il avait déclaré que les images postées en ligne provenaient d'un de ses amis, Ghazi Beidji, une personne s'autoproclamant athéiste. Ghazi a aussitôt été réculpé pour ses articles en ligne, dont entre autres un manuscrit de sa plume intitulé « Illusion de l'islam », dans lequel il exprimait ses opinions d'athéiste, tournait l'islam en dérision et caricaturait le prophète. Cité à comparaître devant le tribunal le 12 mars, il a fui le pays pour garantir sa sécurité et a demandé l'asile en France. Il risquerait d'être emprisonné s'il rentrait en Tunisie. Le 28 mars, le tribunal a reconnu les 2 hommes coupables de diffusion d'un travail écrit visant à perturber l'ordre public, atteinte ou outrage à autrui à travers les réseaux publics des télécommunications et outrage aux valeurs sacrées à travers des actions ou des mots, en vertu des articles 121.3 et 226 du Code pénal. Au terme d'une procédure en appel qui n'a pas abouti, il ne reste pour seul espoir à Jaber que d'obtenir la grâce présidentielle par le biais du ministère de la Justice. À chacune de ses visites, sa famille, elle-même affligée par son emprisonnement, le trouve particulièrement déprimé et désespéré. Jaber Mejri est aux yeux d'Amnesty International un prisonnier d'opinion incarcéré pour avoir exercé son droit à la liberté d'opinion et d'expression. Le droit international relatif aux droits humains protège l'expression des idées perçues comme offensantes. La critique des religions, des idées et convictions est une composante essentielle du droit à la liberté d'expression et les lois comme les lois sur le blasphème qui pénalisent la critique ou les propos jugés outrageants envers les croyances religieuses violent la liberté d'expression. De telles critiques ou dérisions n'ont aucune incidence quant à la liberté de religion de l'individu croyant, même si ce dernier les perçoit comme offensants. S'il présentait des critiques envers l'islam, ni les écrits de Jaber Mejri ni ceux de Ghazi Beidji n'incitaient ou ne plaidaient pour la violence. Si comme moi cette situation vous indigne, alors soutenez l'appel d'Amnesty International pour Jaber Mejri en participant à l'opération 10 jours pour signer. Il vous suffit de saisir votre email à la fin de cette vidéo. Votre opinion compte. Merci. J'ai passé 3 mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. On ne peut pas accepter l'homosexualité en Tunisie. ماذا بيك كنت راني مانيش من تونس أصلا. Nous sommes à Tunis, la capitale de la Tunisie, une grande ville réputée pour sa vie culturelle et son ouverture d'esprit. Et pourtant, aujourd'hui, 2 femmes ou 2 hommes qui s'aiment ne peuvent pas se tenir la main ici dans la rue ou s'embrasser car ils risquent tout simplement de finir en prison. Je m'appelle Nidal, j'ai 29 ans et j'ai passé 3 mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. En fait, j'étais arrêté le 3 ou le 4 août. Ils m'ont frappé. Ils m'ont dit « Tu es pédé, tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire pour toi. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas un homme, tu fais honte et tout. » Et ils ont voulu me faire le test anal. J'ai refusé. C'est quoi ce test? C'est un test que l'on fait pour l'utiliser comme preuve si je suis gay ou pas. S'il y a une pénétration et quelque chose comme ça, ils vont le prouver et tout. C'est un viol en fait, ce test. C'est un viol, voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai dit au juge. Comment s'est passée la détention? Le premier jour que j'étais en prison, il y a le chef là-bas, il a lu ma fiche. Il m'a dit, viens PD, viens ici PD. Tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire l'homosexualité. Il m'a mis dans une chambre où il y a les prisonniers qui sont habitués d'aller en prison. Il y a des essais de viol et tout. Et quand je parle avec le chef, il m'a dit non, tu restes là-bas. Il y a des détenus, d'autres détenus qui ont essayé de vous violer? Oui, il y a des prisonniers qui ont essayé de me violer et tout. J'étais isolé, j'étais toujours seul. Et ils ne veulent pas manger avec moi, ils ne veulent pas me parler. J'étais toujours seul. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'être gay aujourd'hui en Tunisie? Pour le moment, c'est mon problème avec ma famille. Et
J'ai perdu ma relation avec beaucoup d'amis. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme boulot? J'ai arbitré des matchs à haut niveau. Il y a des collègues, ils ont dit que je suis gay, donc ils m'ont fait sortir. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez? Pour le moment, non. À cause du prison, il y a ce qu'on appelle le B3. Judiciaire. Oui, c'est ça. Le pire, c'est à cause de l'homosexualité. Personne ne va t'accepter. Personne. أنور من قرصة نهار 29 شهر 11 تم إيقافي أنا ومجموعة من أصدقائي اللي كانوا حابين يزوروني وأنا اللي استدعيتهم في قرصة. أصدقائي مسيحيين وكلنا مسيحيين. عملنا قهوة فجأة جينا فرقة مكافحة الإرهاب ويهزونا المنطقة بطريقة غريبة. فرقة مكافحة الإرهاب الحرس الوطني. السبب شنو؟ تهمة تبشير واستقطاب للمسيحية. هل إنه فما قانون تونسي يمنع التبشير؟ هل إنه إحنا ننطويه ضمن قانون الإرهاب إنه اجتماعاتنا أصبحت اجتماعات إرهابية؟ هو إنه لأنه ما عندناش مبنى متاع كنيسة أو إنه لأن مختلفين عليهم ولينا إرهابيين؟ إذا كان إحنا إرهابيين أمال اللي في جبولات شنو؟ إذا كان إحنا في تونس موجود عندنا رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يدعو فينا للإسلام وسيب عليكم المسيحية وتوا تشوف إلا من عديك بتهمة تبشير. هل إنه التهديد هذا مازال صاير في بلادنا؟ برشا أسئلة ومنيتي إنه شخص هو في حد ذاته رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالحرس يجاوبني يفهمني علاش. أنا توا مع جمعية تونسية لدفاع الأقليات ومانيش وحدي ومتأكد إني مانيش وحدي وإحنا برشا وموجودين يون إكزيست. ما هوش تحدي لكن هذه حاجة وكلمة حبيت نقولها. رانا موجودين في تونس ورانا توانسة والدستور التونسي ظهر لي حسب معرفتي البسيطة بالدستور هو انه فما فصل 6 اللي يضمن لي حقوقي كمسيحي، حقوقي في ممارسة الشعائر الدينية وكتونسي اصلا حقوقي في اني اعتنق ديانة او عدم اعتناقها وهذا هو القانون متاعنا. لكن احنا في تونس اصبحنا في دولة لا دستور، دولة اللي رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يطبق في دستوره هو الشخصي ويطبق هو في الشريعة اللي هو مطالب بمكافحة أنصار الشريعة كمصنفين إرهابيين. هو أصبح واحد منهم، هو أصبح يطبق في الشريعة ويحلل ويحرم في علاقاتي ويمنعني أصلا من أني نعمل قهوة لا مع مسيحي ولا مع مسلم. وهذا كل تجاوز بسيط بيناديني تحري، مش ما يكتبش محضر، يناديني تحري. إذا كان كل جمعة وأنا في منطقة الحرس الوقت إيش؟ شنو يكون إحساسك إذا البوليس يدخلك لدارك بدون إذن، يمشي لبيت نومك، يفركسلك حوايجك ويهز ملابسك الداخلية كمحجوز عنده؟ شنو يكون إحساسك إذا البوليس يفكلك تليفونك ويقعد يقرأ في مساجاتك الشخصية ويتفرج في تصاورك وفيديوهاتك؟ شنو يكون إحساسك إذا البوليس يجبرك باش تعمل فحص طبي والطبيب يطلب منك تعري روحك ويقعد يبربشلك في بدنك حتى الأماكن الحساسة منه بحضور البوليس والفرملية؟ الانتهاكات هذه الكل صارت وتصير على أشخاص يشتبه في أنهم مثليين. المثلية يعاقب عليها القانون ب3 سنين حبس، وهذا يخول البوليس أنه يتدخل في الحياة الشخصية للناس باش يلقى أدلة على ممارساتهم الجنسية. القوانين والممارسات هذه تمثل خطر على الحياة الشخصية للناس الكل في تونس. يلزم السلطات التونسية تمتنع عن اضطهاد الناس على اللي يعملوا فيه في بيوت نومهم وتحترم حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان.